J-43. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous étiez en vacances ces 2 dernières semaines, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes toujours en vacances et que vous avez bien repris si cette semaine c'est votre rentrée. On est vraiment pas loin des concours, maintenant c'était les dernières vacances avant les concours. Il nous reste encore, nous, on va faire 4 semaines et demie de cours et ensuite on aura 9 jours avant XENS qui est le 12 avril. Ensuite, on enchaînera avec Centrale, je crois, et puis Mine. Pour moi qui suis à Paris, les centres d'écrit sont tous à Porte de Versailles, donc c'est cool, c'est pas trop loin. Pour l'instant, je pense que je vais rester chez moi. Sinon, ça a été des vacances assez utiles. Alors, je vais faire les pros et cons. Je vais commencer par ce que j'ai bien fait. Après, je parlerai de ce que j'ai pas fait et de ce que je voudrais faire. Parce que je commence déjà à penser à qu'est-ce que je vais faire de la dernière période de préparation. Alors, j'ai commencé les vacances, on est parti avec des potes de Airbnb pendant presque une semaine, genre 5 jours. Le but, c'était vraiment de faire des sujets d'écrit, pas mal de sujets d'écrit en maths, de s'entraîner, parce qu'on s'était pas encore beaucoup entraîné au sujet d'écrit. Et c'était vraiment très utile, parce qu'on a un peu découvert le monde du sujet d'écrit. Non, mais on faisait déjà plein de DS, mais on avait vraiment fait une semaine où on a fait 9 sujets. On en faisait 2 par jour, c'était vraiment fatigant, on a mal au dos et tout ça. Donc c'était un petit avant-goût de ce qu'on va connaître dans bientôt 6 semaines. Et c'était super intéressant parce qu'on a balayé tout le programme, franchement. Je pense que il manquait peut-être de la théorie de groupe, mais sinon on a eu les Euclidiens, ça tombe souvent. On a eu du calcul diff, ce qui m'a fait un peu taffer le cours de calcul diff qu'on avait fait juste avant les vacances. On a même à la fin, dernier jour, on a révisé des probas. Donc c'était vraiment cool parce que voilà. Et ensuite on a fait 5 sujets ENS, XENS. Enfin, ouais, 5 sujets X. Euh, c'est des maths A, des maths B. Un sujet maths C, celui de l'année dernière, qui était intéressant. On n'a pas fait une grande partie. On a fait 3 sujets centrales. Un sujet sur les matrices primitives, imprimitives, positives, réductives, etc. Une sur l'arithmétique et une sur les sommes de l'heure. Et un sujet mine où il y avait des probas, c'était sur l'opérateur de Volterra. Sinon, c'était, voilà, en lisant les rapports du jury, il y a plein de conseils, vraiment. C'est euh, ne pas sauter, vraiment, ne pas essayer de gratter des points au maximum, surtout à X. Hein. À l'X, après, je parle pas trop de centrale, mais il faut vraiment se dire qu'il y a des des questions qui n'ont pas été réussies par tout le monde, et il faut quand même les chercher en espérant trouver ou avoir des éléments de réponse. Il y avait une question difficile où par exemple, fallait la continuité, où ça aurait été très utile d'avoir la continuité de l'application qui a une matrice M associe l'uplet le spectre, mais en uplet, c'est-à-dire compter avec une multiplicité. Et on avait bien compris, moi et mes potes, on avait besoin de cette continuité, mais vu qu'on sait que la programme, on l'a pas utilisé, on n'a pas réussi cette question. Et dans le rapport, ils disaient qu'ils avaient bien aimé ceux qui malgré tout savaient qu'ils avaient besoin de cette continuité, loin de mise, et ont quand même traité le reste de la question. Du coup, c'est intéressant de savoir ce genre de choses pour dire, voilà, pour se préparer à toute situation possible au concours. Euh, les membres des jurys sont souvent déçus avec ce NS de ce qu'ils voient. Ils sont aussi très exigeants. Il y a vraiment des conseils très intéressants, donc je vais pas tout dire, mais je vous conseille d'aller lire les rapports de jury. Enfin, à chaque fois que vous faites une épreuve, vraiment, la lecture d'un rapport de jury est aussi importante. C'est un peu un bilan pour dire si vous avez trouvé facile pour s'assurer que c'était bien facile et que vous n'avez pas tombé dans les pièges qu'ils disent. Parce que les pièges qu'ils disent, il y a quand même plein de candidats qui tombent dedans. En général, quand ils disent ça, c'est pas parce qu'il y a un seul candidat qui a fait l'erreur. Sinon, ils ne l'auraient pas dit. À moins que ce soit une erreur gravissime. Enfin, voilà. Euh, du coup, voilà, c'est intéressant d'avoir de lire ce genre de rapport. Et voilà, ça c'était la première semaine. J'ai fait que des maths la première semaine. Ouais, vraiment que des maths. Je me suis mis à jour sur la fin du cours de calcul diff. Là, il ne reste que les arcs paramétrés. On va le faire après-demain. Enfin, des exos, non. Oui, mais on verra. Ça reste vraiment une propriété, je pense. Donc voilà. Ou une définition, pas grand-chose. Après, on va enchaîner avec les probas. Ça, je suis un peu impatient parce que ça a l'air d'être bien. Mon dernier chapitre de l'année, c'est cool. Voilà. Sinon, deuxième semaine, déjà premier jour lundi, j'avais un peu la flemme parce que j'étais très fatigué la semaine qu'on avait fait juste avant. Mardi, j'ai commencé à taffer et au début, je voulais vraiment me concentrer sur les révisions
Et après, vers mercredi, je commence à me dire, ouh là là, faut quand même que j'avance mes DM, parce que j'ai commencé aucun DM, du coup j'ai fait l'EM de maths, le DM de physique était assez rapide. DM de SI, c'était un DM physique et SI, l'épreuve XENS de 2020. Elle était longue, j'ai fait une seule partie, c'est intéressant. Et dans le rapport, elle disait que les questions qui avaient des interprétations physiques aux applications numériques n'étaient pas faites et c'était celles qui étaient discriminantes. Donc je suis content parce que je fais la partie 1, je pense que je les ai vraiment traitées comme si c'était des questions normales. Et ça mange vraiment à la physique à la SI. À la fin, il y avait du contraste, il y avait de l'électricité. Donc, ouais, à la fin, ça partait vers les interférences. Enfin, c'était vraiment ça. Bah, et il y a aussi du Laplace, l'automatique. Enfin, c'est vraiment physique ici. Et on s'intéresse, c'était un objet, c'était une sonde qui permet de photographier une surface. C'est-à-dire, tu as une surface, tu sais pas à quoi elle ressemble, mais tu peux envoyer une sonde pour voir, pour, à partir des interactions électromagnétiques et gravitationnelles que subit la sonde, tu peux en déduire la forme de la surface. Donc c'est assez intéressant et vraiment ça fait intervenir plein de connaissances. Du coup, je pense que c'est vraiment, enfin, quand j'y pense, c'est vraiment un sujet qui évalue les capacités d'un potentiel futur ingénieur. C'est assez intéressant, mais c'est compliqué. Euh, Sinon, on a DS de français mercredi. Donc du coup, ce matin, j'ai fait une disserte de français sur un devoir qu'elle nous a donné. J'ai pas tout fait, mais j'ai passé au moins 3 heures à essayer de faire le plan, tout ça. Je sens que là, on a le choix. C'est le premier DS, on a le choix de quel sujet on pourra faire. Donc je pense que je vais prendre le sujet X. C'est une disserte en 4 heures, donc c'est vraiment cool. Déjà en 3 heures, c'est pas facile, mais la dernière fois, je me suis plutôt bien sorti. Donc en 4 heures, on a vraiment le temps de développer ce qu'on veut. J'ai remarqué, j'avais un petit écueil, c'est un peu, vu qu'il y a une session, j'ai un peu tendance à essayer de caser parce que il est classé, mon orientation, je l'ai classé par rapport à des thèmes pour mieux retenir la citation. Et j'ai un peu tendance à essayer de caser un thème en sous-partie. Il faut que je fasse gaffe pour que je lise bien tout ce que je connais sur les œuvres, pas forcément les citations, ça peut être, il y a des poèmes, ça, que je connais, je sais de dont il parle, mais j'ai pas retenu de citation dedans. Et voilà, il faut que je joue sur ça entre les citations, le texte, les explications. Donc voilà. Mais sinon, je l'aborde plutôt sereinement ce DS de français. Mardi, on a du calcul diff en DS, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai bien mes chapitres. Alors, j'ai fait le DS le sujet maths C l'année dernière, le début. C'est sur les fonctions alpha convexes et fonctions convexes. C'était assez intéressant, les préliminaires. Et c'était juste pour vérifier que j'ai bien les réflexes calculatifs. En vrai, ça va, tu vois. C'est pas une fois qu'on connaît les règles, qu'on sait comment ça marche, que ça va. J'ai juste, voilà. Sinon, dans la période qui reste, là, il reste 4 semaines et demie. Pendant les vacances, je voulais taffer la chimie et faire un peu d'anglais. J'ai pas eu le temps du tout. Du coup, l'anglais, peut-être que je n'aurai pas le temps de faire comme ça. Mais ce que je ferais, c'est que le matin, enfin, je vais réunir chaque semaine pour vraiment réviser un truc. Par exemple, la chimie, il faut que je le fasse certainement cette semaine, peut-être. Ou la SI, je sais pas, je verrai bien. Peut-être la SI, parce que la SI, j'ai DS la semaine d'après, mardi d'après. Donc, que je révise ces 4 semaines, il faudrait que je révise la chimie. J'école le cours en plus pas la semaine de la rentrée, mais celle d'après, même semaine que la SI. Donc, que je révise ma colle de cours, que je revoie toute la chimie. Il faudrait que je fasse le temps de faire les DS de chimie qu'on a fait cette année, mais en fait, je les ai jamais fait parce que à chaque fois, il donne un sujet XENS ou un sujet mine centrale dans lequel il met de la physique et de la chimie en 3 heures. Du coup, j'ai jamais fait de DS de chimie et pourtant, ouais, je vais quand même avoir de la chimie au concours. Et au cas où, même si voilà, il y a peu de chances qu'il y en ait à XNS, je veux quand même m'y préparer pour Centrale, voilà, et mine. Donc j'en ferai un peu. Et voilà, c'est surtout ça. Et après, je voudrais, en maths, je voudrais faire des Cassini, les exos les plus classiques, continuer à faire du sujet, je trouve que c'est un bon entraînement. Et je voudrais aussi revoir vraiment les démos, c'est-à-dire m'assurer que quand j'irai au concours, enfin même pour la période de révision, que je connais vraiment toutes mes démos bien. Enfin, je connais en général plutôt bien mes démos et j'arrive à en retrouver tout ça. Mais je voudrais bien me dire, ouais, comment on fait ça, et trouver, et ça connaître rapidement dans ma tête que j'ai des clairs sur les démonstrations. Parce que c'est pas seulement pour les recracher si tu as 5 questions de cours au concours, ça arrive, mais surtout parce que ça donne pas mal d'idées de preuves pour les exos, donc c'est vraiment assez intéressant.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Travaillez-vous bien, restez motivés. Ben là, il va falloir la motivation, mais surtout si vous êtes en sup, même si on parle d'un confinement et tout ça, restez motivés, restez concentrés. Travaillez bien, je vous dis à la semaine prochaine. Ça va bien. Ciao!